Elle a devancé Pascal Haïti de plus de 400 voix lors du premier tour. Mariana Redarbelo est sur notre plateau avant de se rendre dans notre grand studio pour participer au débat d'entre-deux tours. Bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir à tous. Alors, vous avez obtenu plus de 42% des suffrages exprimés contre un peu plus de 41% pour Pascal Haïti. Pour une première élection en tant que candidate, vous vous attendiez à obtenir autant de voix, même si vous êtes soutenu par le Tavini Ouiratira? Écoutez, je tiens d'abord à remercier tous les électeurs et les électrices qui m'ont fait confiance. Et c'est toujours une joie de savoir que tant de personnes vous font confiance. C'est que surtout le message est bien passé. Et donc, comme je disais, j'ai rencontré une population lucide. Donc, je suis contente de faire ce score. Mais étonnée, je ne peux pas dire étonnée ni... voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Pascal Haïti est quand même passé devant vous à Boura, Ouahine, Mopiti et Punaouia. Comment comptez-vous récupérer des voix dans ces communes et ces îles? Alors, d'abord, établir la vérité sur toutes les bêtises qu'on a colportées à notre rencontre et qu'on continue de colporter. Par exemple? Nous ne sommes pas anti-français. Ce n'est ni Oscar, ni le Tavini, ni moi qui allons décider de l'indépendance. Nous n'avons rien signé, nous ne signerons rien avec le gouvernement azerbaïdjanais. Ce genre de bêtises qui sont colportées. Et ensuite, nous irons bien sûr à la rencontre des abstentionnistes pour leur démontrer que c'est à eux de décider qui va les représenter à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, comment rendre ces élections législatives plus attractives? Eh ben, en expliquant, toujours en informant, et c'est ce qu'on fait depuis des années, en expliquant à la population quel est le rôle du député. Donc on le fait à chaque début de meeting, à chaque fois qu'on rencontre la population. Justement, on revient sur votre bilan en tant que député. Les points à retenir, selon vous, quels sont-ils? Alors sur mon bilan, j'ai fait diverses choses. Je retiendrai notamment mes interventions sur la loi de programmation et d'orientation de la justice 2023-2027, où j'ai pu donc poser des amendements qui ont été adoptés pour l'adaptation de cette loi à nos réalités. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'adaptation au changement climatique, puisque nous avons pu faire adopter une proposition de résolution pour l'adaptation des politiques publiques au changement climatique. Et bien sûr, la commission d'enquête sur le nucléaire qui était inattendue, inespérée, et puis c'était une grande joie pour moi et surtout une grande tristesse lorsqu'il y a eu la dissolution. Et que va révéler cette commission que l'on saurait déjà? Alors déjà faire comment dire, la lumière sur ce pan d'histoire de la France avec la Polynésie. Ensuite, on a beaucoup d'objectifs. Pourquoi sur le choix des sites, sur les niveaux d'information donnés à la population, aux travailleurs civils sur site et aux appelés et aux militaires engagés. Tout ça, c'était des niveaux d'information différents. Nous avons aussi la reconnaissance et une meilleure indemnisation des victimes, puisque la loi Morin, nous allons la parfaire si cette commission d'enquête va à sa fin, à son terme. Nous voulons parfaire et améliorer la loi Morin. Au plan national, vous êtes soutenu par le Front populaire. Hier soir, vous disiez inquiet des résultats obtenus au premier tour avec le Rassemblement national en première position. Il faudra néanmoins faire avancer les dossiers qui concernent la Polynésie, les Outre-mer. Comment se faire entendre s'il y a majorité d'extrême droite? Ah bien, vous savez, dans le Parlement français, il y a quand même un droit de parole et nous userons de ce droit, de ce temps de parole et nous porterons surtout, nous travaillerons les dossiers. Je pense que quelle que soit la majorité, quand le travail est fait, les dossiers passent. Et dans le programme du Rassemblement national, y a-t-il des éléments sur lesquels vous pourriez tomber d'accord pour l'intérêt général? Bien, écoutez, nous sommes pour la justice sociale, l'équité, la transition écologique en respectant le développement de façon durable. Donc si des articles de loi rejoignent nos valeurs, il n'y a pas de raison qu'on ne vote pas pour. Hein. Nous ne sommes pas là pour faire du blocage, pour faire du blocage. Mhm. Vous êtes donc face à une alliance entre autonomistes, une réconciliation surtout. Pourtant, il y a encore des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord, comme le cumul des mandats. Selon Steve Chailloux, derrière ce sujet, la question des indemnités, on l'a précisé dans l'interview précédente, celle de Nicole Sanker, mais l'enveloppe dont dispose un député est plus que confortable, sans compter les moyens matériels mis à disposition, les remboursements et les prises en charge diverses. Vous, pensez-vous qu'il faut plus de transparence dans la manière d'utiliser cet argent? Tout est sur le site de l'Assemblée. Hein. Si la population
prend le temps d'aller sur le site de l'Assemblée. Il y a des fiches techniques qui expliquent comment user de ces différentes enveloppes. Et je pense que c'est tout à fait transparent. Moi, j'ai aucun problème à donc expliquer comment j'utilise toutes ces différentes enveloppes. Et justement, à ce propos, vous laissez, que laissez-vous de cette enveloppe que vous avez touchée? Alors, le jour de la dissolution, pour être transparente avec tout le monde, j'avais par exemple 3 millions l'enveloppe collaborateur, c'est de l'argent que j'avais, on va pas dire économisé, mais que j'avais géré pour pouvoir donc l'utiliser pour plus de collaborateurs pendant la commission d'enquête qui dure 6 mois. Donc j'avais mis un peu d'argent de côté pour cela. Merci Meriana Red Arbelot pour ces éléments de réponse. Merci à vous.